rêves, et visites nocturnes d'entités astrales sombres et basses. Bonjour encore une fois, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous bien, et que vous êtes heureux et plein de projets. Je suis Marie Soireau. Comme dit le dicton, votre vibration attire votre tribu. Et comme dit un autre dicton, les oiseaux d'un même troupeau volent ensemble. Cela ne pourrait pas être plus précis. Comme je le dis toujours, des fréquences égales et des vibrations égales se correspondent. Je ne pense pas qu'il soit correct de dire qu'elles s'attirent mutuellement, car ce n'est pas le même mécanisme que celui de l'électricité et de ses polarités, par exemple. Dans le cas de fréquences égales, ou suffisamment similaires, elles ne s'attirent pas mutuellement, comme cela est peut-être mal indiqué dans la loi de l'attraction par son nom même. Les fréquences ou vibrations égales sont simplement plus de la même chose, elles n'attirent rien, ou du moins, cela peut être une illusion du point de vue d'un observateur. C'est pourquoi on dit que vous ne devez pas vous concentrer sur ce que vous voulez, ou comment vous voulez être, plutôt, vous devez être proactivement celui que vous voulez être, et vous devez agir comme si vous aviez déjà ce que vous désirez, en prenant des mesures pour atteindre vos objectifs, et non pas simplement vous asseoir et attendre. Vous devez être ce que vous voulez, et non pas simplement désirer ce que vous cherchez. Mais qu'est-ce que la fréquence et la vibration exactement? En termes simplifiés, la fréquence est le nombre de fois où quelque chose se produit dans une unité de temps, et la vibration est le phénomène physique de mouvement d'aller-retour rapide. Votre conscience, votre âme, a des pensées et des idées qui vibrent littéralement toutes les cellules et molécules de votre corps, changeant leurs attributs énergétiques, où une fréquence plus basse est plus en accord avec des endroits tels que l'astral inférieur, et une fréquence plus élevée avec des endroits beaucoup plus agréables. Vos pensées agissent physiquement sur votre corps, et c'est pourquoi une idée peut rendre quelqu'un très malade, voire mortellement malade. D'un point de vue scientifique, les pensées et les vibrations sont quelque chose de littéral, et peuvent être mesurées avec des instruments, car cela fonctionne exactement de la même manière que les stations de radio, où vous vous accordez sur l'une ou l'autre, en étant capable d'en écouter une à la fois, même si toutes les autres sont toujours là, mais en dehors de la perception de votre conscience. Vous êtes de l'énergie dans le champ qu'est l'éther, vous vibrez littéralement physiquement au rythme de vos pensées et émotions, qui sont des longueurs d'onde mesurables. Il y a une explication plus simple et pratique pour la fréquence et la vibration d'une personne, liée à tout ce qu'elle attire dans sa vie, utilisant le mot attraction ici uniquement à des fins explicatives, comme nous l'avons discuté il y a seulement quelques secondes. Partout où une personne place son attention le plus sera la chose dominante dans la vie de ce sujet, personne ne peut donner à tout ce qui l'entoure une attention égale, donc les choses qui ne sont tout simplement pas intéressantes pour le sujet ne sont pratiquement pas là pour lui ou elle. Si vous n'êtes pas intéressé par les voiturettes de golf, vous ne les verrez peut-être jamais dans votre vie quotidienne, ou si vous en croisez une, vous ne lui accorderez que quelques secondes d'attention, comme vous passez, la voyant seulement comme un obstacle que vous oubliez rapidement, puis revenant à vos pensées habituelles. Mais s'il y a une raison ou un changement dans la vie, vous vous intéressez soudainement aux voiturettes de golf, alors vous commencerez à les voir partout dans votre vie quotidienne, comme s'ils apparaissaient soudainement de nulle part pour vous. De votre point de vue, vous les avez simplement manifestées dans votre expérience de vie, bien que strictement parlant, elles étaient toujours là, et c'était vous qui les filtriez de votre conscience jusqu'à ce qu'elles commencent à vous intéresser. C'est là que nous pouvons dire que vous étiez en résonance vibratoire avec ces voiturettes de golf, lorsque vous ne l'étiez pas avant. La même chose se produit avec les entités astrales inférieures, lorsque vous agissez comme l'une d'entre elles, lorsque votre vibration est basse, vous devenez une correspondance pour elles, pour les voir, interagir et être affecté par elles, simplement parce que vos schémas de pensée et votre comportement sont très similaires aux leurs, oiseaux d'un même troupeau.
C'est pourquoi je dis que vous devez toujours surveiller vos pensées et vos idées, et les analyser afin de ne pas tomber dans des schémas autodestructeurs, comme ceux associés à des sentiments de non-valeur, et toutes les choses et les événements qui en découleront, par exemple. Comme je l'ai déjà dit, lorsque vous êtes dans un état vibratoire élevé, votre fréquence est loin de la portée des entités astrales inférieures, mais lorsque vous vibrez bas, vous devenez accessible à elles, car dans la vibration existentielle, elles sont très proches du monde matériel, donc toute légère baisse de vibration peut faire en sorte que quelqu'un soit dans la portée de leur influence. Le corps physique est une combinaison biologique, c'est un égalisateur d'expérience, donc tous les êtres, toutes les âmes incarnées dedans, peuvent avoir une expérience similaire, dans une gamme vibratoire et fréquentielle très proche et étroite que nous appelons tous le monde matériel, le monde des vivants, ou simplement la 3D. Cela signifie que toutes les âmes, quelle que soit leur fréquence et leur vibration initiale, êtres de lumière et démons compris, seront toutes mélangées, vivants et existant dans un seul royaume ou réalité, le monde matériel. Après avoir compris ce que je viens de dire, il est facile de comprendre pourquoi il y a tant de chaos et de conflits sur Terre et ailleurs, et dans tous les autres endroits à l'intérieur de ce que nous appelons le monde matériel, car la vieille guerre du bien contre le mal est évidemment une chose objective littérale, et pas seulement un concept métaphysique. Cela signifie que peu importe combien vous essayez d'élever votre fréquence et votre vibration pendant que vous êtes en vie, vous serez toujours proche de ressentir l'influence néfaste et la présence de ces entités astrales inférieures et de ces démons. Et c'est pourquoi, pendant que nous sommes en vie et dans un corps biologique qui nous égalise pour percevoir presque la même expérience existentielle, nous sommes vulnérables à l'influence astrale inférieure. Tandis que lorsque nous sommes dans l'au-delà, notre véritable haute vibration, en tant qu'être de lumière, nous fera monter et nous éloigner de leur portée, les faisant se dissoudre dans le néant de notre expérience. Et cela peut être une autre définition du paradis. Mais tant que nous sommes en vie, nous devons toujours être vigilants sans crainte alors que nous vaquons à nos occupations et profitons de notre expérience physique, de nos vies. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo sur les rêves et ce qu'ils sont, lorsque le sujet s'endort la nuit, le corps est au repos, et le cerveau, le mécanisme de filtrage de la réalité, est au plus bas, permettant à la personne d'être consciente et d'expérimenter d'autres réalités existentielles dans l'astral, ce que l'on appelle les rêves. De la même manière que lorsque le sujet est éveillé, pendant le sommeil, les pensées et les idées du sujet amèneront tout ce qui est dans le champ de son attention, dans la réalité et l'expérience de la personne, en raison des fréquences et des vibrations correspondantes, comme expliqué précédemment. Les entités astrales inférieures, les êtres et les démons, qui sont les pires à trouver là-bas, se dirigeront vers les personnes endormies qui sont une meilleure correspondance pour eux, étant ceux qui peuvent leur donner ce qu'ils veulent, qui est principalement de la nourriture énergétique, qui est l'attention créative d'une âme ayant une forte connexion à la source. Ce qu'ils veulent, c'est concentrer toute l'attention du sujet sur eux, afin qu'ils puissent se nourrir du pouvoir de manifestation créative que seules les âmes ayant une forte connexion à la source, et qu'ils n'ont pas, en raison de leur fréquence et de leur vibration existentielle extrêmement basse, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. L'activité paranormale de l'astral inférieur semble être plus active la nuit lorsque le monde est plus calme, plus silencieux, et qu'il y a moins de stimulation visuelle en raison des conditions de faible luminosité, ainsi que de l'influence de l'inconscient collectif et de la façon dont il influence toute la population à penser et à manifester les mêmes choses, ainsi que d'autres dynamiques énergétiques planétaires. C'est pourquoi l'astral inférieur a tendance à être plus proche du monde matériel la nuit que pendant la journée. En général, la nuit facilite la transition vers le monde matériel, donc les personnes vivantes peuvent être accessibles et influencées plus fortement, bien que l'astral inférieur et tous ces êtres et entités entourent les vivants tout le temps, jour et nuit, mais ils ne peuvent pas toujours être vus. Mais rappelez-vous que si vous pouvez les voir,
ils peuvent vous voir. La peur est un grand concentré de l'attention de toute personne, donc la chose qui cause la peur ou la terreur obtiendra autant d'énergie de manifestation que possible, car le sujet ne peut se concentrer sur rien d'autre que ce qui cause la peur, car ses mécanismes de survie sont activés. Il existe d'innombrables types d'entités sombres, et beaucoup changent de forme en fonction de la façon dont chaque personne vivante les perçoit, et en fonction de ce qui provoque le plus de peur chez chacune d'entre elles, mais néanmoins, il existe de nombreux types d'entités sombres astrales inférieures qui sont facilement identifiables car elles apparaissent essentiellement de la même manière à quiconque les a rencontrées. La plupart de ceux qui sont responsables des terreurs nocturnes sont ceux qui ressemblent à des cadavres hideux à moitié pourris, tandis que d'autres sont des créatures déformées avec le dos courbé et de longs bras et jambes maigres avec des visages horribles, et tous couverts de pointes noires dans toutes les directions. Une autre entité astrale très courante est celle qui apparaît au sujet comme un flou sombre, par exemple comme un coin dans une pièce plus sombre que la noirceur la plus profonde et qui provoque la terreur, comme une conscience de quelque chose d'extrêmement malveillant se cachant derrière cette noirceur, qui peut également apparaître comme une brume dense extrêmement sombre. Ensuite, nous avons également les célèbres entités astrales inférieures succubes et incubus classées comme démons, qui se concentrent non seulement sur l'exploitation de la peur du sujet, mais aussi sur l'énergie, non seulement en commettant des attaques directes et littérales, mais aussi en détournant ou en déformant les pulsions naturelles saines en une caricature perverse et malade d'elles. Causant souvent des dysfonctionnements chez leurs victimes pour exploiter leur frustration, ou simplement pour se nourrir de la fréquence altérée de la sexualité déformée des victimes. Lorsque le sujet s'endort, surtout s'il se trouve dans un état vibratoire très bas, pour quelque raison que ce soit, des problèmes dans leur vie ou des addictions par exemple, ils deviennent une proie facile pour toutes ces créatures astrales inférieures qui rôdent dans l'obscurité, à la recherche de nourriture sous la forme de la peur. Ils sont toujours à l'affût de victimes potentielles, celles ayant des vibrations existentielles inférieures, mais pratiquement n'importe qui peut devenir victime de l'une ou plusieurs de ces entités s'ils trouvent une faiblesse qu'ils peuvent exploiter à leur avantage, par exemple, quelque chose qui cause au sujet beaucoup de peur, donc ces entités utiliseront les phobies des personnes à leur avantage, tout comme un trou dans les sujets ou un champ, ou une armure. Cela signifie que pratiquement n'importe qui peut être vulnérable à ce genre de visite nocturne et de terreur, même si dans la vie cette même personne peut avoir une vibration et une fréquence très élevée, vivant une vie heureuse et épanouissante. En général, si vous craignez la visite nocturne, vous lui donnerez exactement ce qu'elle veut de vous. Rappelez-vous qu'en général, ces créatures astrales inférieures ne peuvent pas vous faire de mal, donc leur seul véritable outil est de vous faire ressentir de la peur. Ces créatures peuvent causer des dommages tangibles réels à l'individu, à la fois physiquement et psychologiquement, mais cela est un sujet pour une autre vidéo, mais le plus souvent, elles ne sont rien de plus qu'une nuisance inoffensive. Si c'est la peur qu'elles veulent, ne la leur donnez pas, en général. Vous devez faire face à l'entité qui vous dérange la nuit, sans peur, vous devez leur montrer que vous avez le contrôle de vos émotions, même lorsqu'elles essaient de vous causer directement de la peur, ou simplement en exploitant votre paralysie corporelle nocturne. Si vous vous sentez paralysé, eh bien soit, détendez-vous simplement, sans peur, et ne tombez pas non plus dans la crainte de l'apnée du sommeil. Je sais que cela peut être très effrayant, et c'est pourquoi ils l'utilisent sur vous. La paralysie du sommeil est un mécanisme normal de votre corps et de votre système nerveux, pour vous empêcher de littéralement essayer d'agir ce que vous rêvez. Par exemple, vous pouvez rêver que vous courez, mais votre corps doit rester au repos, sinon cela causera logiquement des accidents et d'autres problèmes évidents, et il est facile de comprendre pourquoi les entités astrales inférieures utilisent cela à leur avantage.
Mais la paralysie du sommeil peut également être causée par ces entités astrales inférieures elles-mêmes, ainsi que par des races extraterrestres en train d'enlever quelqu'un. L'apnée du sommeil, en revanche, peut être un trouble physique causé par une grande variété de conditions ou raisons médicales, ainsi que les raisons psychologiques, mais vous devez également savoir que les entités astrales inférieures peuvent également causer une apnée du sommeil pour effrayer leurs victimes. Les affronter sans peur et même leur parler en leur demandant de partir est le moyen le plus efficace de s'en débarrasser. Et cela fonctionne dans la plupart des cas, à l'exception des cas les plus difficiles, causés par des démons, qui peuvent nécessiter une procédure plus compliquée dont je pourrais parler dans une autre vidéo, bien que cela relève déjà du domaine de la démonologie et des possessions, qui est un sujet très compliqué et délicat. Je peux partager avec vous quelques mots qui sont censés être efficaces contre les visites nocturnes astrales inférieures, ce sont des phrases simples dans l'ancienne langue latine qui peuvent être utiles. Certains d'entre eux sont contaminés ou influencés par les langues modernes, mais c'est ainsi qu'ils sont utilisés aujourd'hui. Exciter signifie par. Rétro-exciter signifie recul. Vader rétro signifie va-t'en. Pédicabo-proculé signifie va-t'en. A rétro-vaillas signifie quelque chose comme reculer par. Ne tangere non potes signifie tu ne peux pas me toucher. Au cas où il ne serait pas facilement compris à l'audio, parlez ici, je les laisserai dans la description sous cette vidéo. La plupart des entités astrales inférieures puissantes, en particulier celles classées comme des démons, sont très anciennes, surtout du point de vue du monde des vivants, car comme je l'ai expliqué précédemment, le temps ne fonctionne pas de la même manière dans l'astral, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Comme elles sont très anciennes, elles ont tendance à comprendre la langue la plus importante de l'ancien, qui est le latin. Bien que l'ancien grec puisse également être utile, sachant que l'endroit où vous vivez peut également avoir d'autres langues plus anciennes différentes qui peuvent également être utilisées pour parler à ces entités pour leur demander fermement de vous laisser tranquille. Par exemple, l'ancienne langue celtique, les langues amérindiennes ou les anciennes langues mésoaméricaines éteintes peuvent être très utiles selon l'endroit où vous vivez ou où vous vous trouvez. Utilisez-les et soyez créatifs, mais soyez toujours fermes, brefs et concis. Ne leur donnez jamais aucun droit de passage, ne les invitez jamais, ne les accueillez jamais, sinon ils pourraient devenir un véritable cauchemar à éliminer. Et n'utilisez jamais d'instruments tels que des planchettes ou des sorts pour les contacter, n'ouvrez aucune porte que vous ne pouvez pas refermer. Le monde astral est très complexe et difficile à comprendre, d'autant plus lorsqu'on essaie de le comprendre depuis le monde des vivants, et chaque entité y est différente, et beaucoup peuvent être très puissantes. Il y a encore beaucoup plus à dire sur ce sujet et je continuerai à partager autant d'informations que possible dans les futures vidéos. Merci d'avoir regardé et de vous être abonné. Je l'apprécie beaucoup, c'est très utile. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous et soyez forts, vous belles âmes qui êtes là-bas. Avec beaucoup d'amour, votre amie. Marie Soireau.